Dans cette vidéo, je vais te partager mon système pour trouver et valider son idée de blog qui rapporte. Oui, le blog est toujours une opportunité, à condition bien évidemment de faire les choses différemment. Si tu souhaites lancer un blog, tu dois t'assurer que tu vas pouvoir gagner de l'argent avec cette activité. Donc le but, et malheureusement beaucoup de débutants ont cette problématique, c'est qu'ils ne sont pas certains de gagner de l'argent avec leur blog et n'ont aucune méthode pour gagner de l'argent avec leur blog. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager mon framework, ma méthode qui me permet que à chaque fois que je lance un blog, j'ai des résultats. Et mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une visibilité, un projet clair qui va te permettre de lancer et de gagner ta vie avec un blog. À la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir trouver une niche de blog qui rapporte 2000 € ou plus. Également, je vais te partager les 10 thématiques qui rapportent le plus en 2020 et dans les prochaines années. Je vais te partager également mon système pour tester ton idée de blog en moins d'une heure et je vais t'expliquer comment utiliser la concurrence pour valider ton idée de blog. À la fin de la vidéo, je vais te partager 3 outils pour lancer ton blog rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran et je vais te partager tout le système dès maintenant. Comme convenu, on se retrouve tout derrière mon écran et je vais te partager comment trouver sa niche de blog rentable. La première chose, c'est les résultats du système que je vais te partager. Tu as besoin de preuves et de savoir à qui tu parles. Voici les résultats que j'ai eu en 2019 avec mon blog. Ça marche très bien. Et ça, c'est un des résultats que j'ai avec un de mes blogs. C'est pas les résultats de toutes mes activités. Au-delà de ça, au-delà des chiffres, ce que tu ne dois pas faire si tu souhaites lancer un blog. La première chose, tu ne dois pas lancer un blog pour faire de l'argent et seulement pour l'argent. Ça, c'est une énorme erreur et c'est le bon moyen de ne pas réussir et dès les premières embûches d'arrêter. C'est-à-dire que si tu es passionné, pas minimum passionné par un sujet, ça va être très difficile de garder le cap et de ne pas lâcher l'affaire quand ça va être difficile. La deuxième chose, c'est de lancer un blog sans potentiel économique. C'est très important de comprendre que tu vas lancer une entreprise et que le but, c'est de gagner de l'argent. Tu ne fais pas ça juste par passion parce que tu aimes faire ça. Le but, c'est également que ça puisse être un complément de revenu dans un premier temps et dans un deuxième temps, pouvoir remplacer ton salaire et gagner plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment très important et je sais que c'est une erreur commise par beaucoup de débutants. La troisième chose, c'est de lancer un blog sans avoir aucune connaissance sur le sujet. Ça, c'est également un gros défaut, c'est des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, dans la bourse, dans le business en ligne sans avoir zéro compétence ou zéro connaissance. Et ça, c'est vraiment un truc à pas faire. Ce que tu peux faire, c'est bien évidemment te former, ça c'est possible, et ensuite partager ce que tu as appris par l'intermédiaire de ton blog. Mais c'est très important qu'avant de se lancer, tu aies un minimum d'expérience sur le sujet. Ensuite, découvrons ensemble les 10 niches lucratives sur le web. Alors, les niches rentables, il y a la perte de poids, le fitness, les finances personnelles et l'investissement. Tu as la santé, tu as les relations entre humains, se faire des amis, rencontrer son prochain. Tu as également apprendre une compétence telle que la musique, le code informatique, photo, jardinage, bref, tout ce qui a attrait à une compétence, à l'apprentissage, ça marche très bien. Ensuite, tu as l'univers du voyage, même si en ce moment c'est un peu difficile, mais ça marche toujours très bien. Et je pense que quand le Covid va disparaître, les gens auront envie, moi le premier, de voyager. Tu as le développement personnel, ce qui marche très bien. Et tu as tout ce qui a trait aux animaux domestiques, apprendre à dresser son chien, son chat, etc. Et l'univers du sport, c'est-à-dire apprendre le tennis, le football, le poker, le golf. Tout ça, ça marche très très bien. Donc tout ça, c'est les grosses niches qui marchent très bien avec un blog. Maintenant, ce que j'aimerais te partager, c'est que le point commun avec toutes ces niches, c'est qu'elles sont très rentables, mais ultra compétitives. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui très difficile de se faire une place et de gagner de l'argent si tu abordes une niche en globalité. Ce que j'aimerais te montrer maintenant, c'est comment faire pour faire ta place. Donc ton job est de prendre un segment de marché et de devenir l'expert de ce marché. Et pour ça, j'ai pris une photo et une illustration de Russell Brunson qui le montre très bien. Donc là, par exemple, si on prend la santé, tu as l'univers de la santé en globalité. Donc tu veux te lancer dans le domaine de la santé. Ok, on va aller plus en profondeur. Dans la santé, tu as différentes, tu as la santé mentale, tu as la santé physique, tu as plein de variétés. On va prendre l'exemple personnel qui est, moi je me suis lancé dans le domaine de la santé. Et par exemple, je me suis lancé dans le domaine du stress. Mais même dans le stress, c'est trop global, c'est trop vague. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, dans l'univers du stress, par rapport à mes compétences, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, quelle niche pourrait être intéressante. Et c'est là que j'ai choisi un segment qui est les crises d'angoisse. J'ai pas abordé la dépression, j'ai pas abordé l'agoraphobie ou la phobie sociale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai focalisé mon attention sur les crises d'angoisse. Et j'ai développé tout un blog seulement sur les crises d'angoisse. Donc tu peux taper stress-solution.fr ou .info
Et tu verras que j'aborde principalement ce sujet-là. Et ça marche très bien. Plus tu vas te nicher, plus ça va être rentable. Donc le truc, c'est de prendre un marché, prendre un sous-marché et de te nicher. C'est ce qui marche le mieux. Comment trouver une niche de blog qui rapporte 2000 € ou plus? Dans cette vidéo, maintenant, ce que j'aimerais te partager, c'est un système qui est diablement efficace pour trouver rapidement une idée de blog. Eh bien, ça s'appelle l'ikigai. C'est une méthode japonaise pour trouver sa passion, pour trouver son pourquoi dans la vie et qui permet également de trouver rapidement une idée de business. Et l'ikigai, c'est quoi? C'est à partir de ton savoir, à partir de ta passion et à partir d'une activité profitable, eh bien, tu vas trouver la niche parfaite pour toi. Le but, c'est vraiment que tu puisses créer une activité qui te passionne, une activité qui te donne envie, une activité qui te donne une raison de te lever le matin et de travailler sur ton projet. Et c'est pour ça que en alliant les trois, c'est-à-dire savoir, passion et profitabilité, eh bien, tu vas trouver quelque chose qui va te donner envie de te surpasser et de créer ton blog. Donc la niche parfaite se trouve également ici, c'est-à-dire à partir de toi, tout simplement. Donc comment trouver son ikigai? Eh bien, ça s'appelait Comment trouver son ikigai? Eh bien, voici les 3 questions à te poser pour trouver ton ikigai. D'abord, ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu apprécies de faire? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te passionne dans ta vie? Ça, c'est des questions à te poser pour trouver ton sujet et ton idée de blog d'abord en partant de toi. Et ensuite, on trouvera dans la suite de la vidéo la rentabilité. Également, en quoi tu es doué? C'est-à-dire, est-ce que tu as des talents particuliers que tu pourrais développer? Ensuite, est-ce que tu as une compétence dont tout le monde a besoin? C'est-à-dire que est-ce que tes compétences, ta passion peut contribuer à changer la vie des gens? Ça, c'est très important. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que je peux être payé pour cette compétence? Est-ce que je peux la monétiser? Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Alors maintenant, on a envie de... Maintenant, disons que tu as commencé à faire des recherches et que tu as commencé à lister des idées à partir de toi, à partir de tes compétences. Et disons par exemple que tu as des compétences en photographie. Ok, on se part de la photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui est totalement gratuit pour l'outil, les choses qu'on va faire ensemble parce qu'aujourd'hui, Google commence à être un peu restreint sur certains outils. Et donc aujourd'hui, j'utilise Ubersuggest qui me permet d'avoir une visibilité sur la rentabilité, ou en tout cas sur ce que recherchent les gens sur Google sur une thématique précise. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Ubersuggest, tu tapes ça sur tout simplement Google, tu vas sur Google, tu tapes Ubersuggest et tu vas taper ici sur cet outil-là. Donc là, je me suis connecté sur mon compte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur idée de mots-clés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper en français. OK, et je vais taper tout simplement photographie. OK, donc là, on fait ça. Et ici, ça va nous donner différents mots-clés, c'est-à-dire ce que recherchent les gens dans cette thématique-là. Et ça va nous donner d'autres idées en fait. Le truc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre but, c'est vraiment de se focaliser dans une niche, pas aborder toute la niche de la photo, mais aborder une niche spécifique de la photo. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en tapant photographie, eh bien, on a différents sujets. Photographie noir et blanc, photographie de paysage, photographie numérique. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est affiner. C'est-à-dire, par exemple, on dit devenir photographe. Comme ça, on veut accompagner les gens à devenir photographe, par exemple, ou devenir graphiste, ou devenir UX designer, par exemple. Donc là, on fait une recherche pour vraiment... En fait, c'est vraiment important de prendre le temps de faire ces recherches-là parce que ça va nous donner vraiment plein d'idées. Par exemple, là, ce qu'on peut voir, c'est comment devenir photographe sans diplôme. Comment devenir photographe indépendant. Ou comment devenir photographe de mariage. Et là, on se cible. De mariage, c'est une niche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir combien de recherches, de volume de recherche, disons 70. Ici, on peut voir que c'est assez compétitif. On peut voir également que les annonceurs, ça c'est le coût par clic, est assez élevé, c'est-à-dire que les gens, il y a une compétition et ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc là, par exemple, de devenir photographe de mariage, bah, ça m'intéresse. Donc ce que je fais, c'est que je copie ça et je l'avais déjà fait juste avant. Donc j'avais pris niche 1 photographie, donc c'est un Google Doc tout simple. Et là, ce qu'on fait ici, j'avais pris devenir photographe sans diplôme. Donc volume de recherche, je ne l'avais pas mis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est également le coût par clic. Ici, bah, est-ce qu'il y a des concurrents? Donc là, je vais aller voir ça, on va le faire ensemble. Est-ce qu'il y a du contenu de qualité? Est-ce qu'il y a des livres sur Amazon sur le sujet? Est-ce qu'il y a des produits d'information concurrents sur le sujet? Ça, c'est vraiment des recherches que j'ai fait. Donc là, par exemple, on a vu que le coût par clic était de... on était de 2,15. Donc c'est pas mal. Donc là, on peut dire qu'il y a de la compète. Donc là, par exemple, on part sur devenir photographe de mariage. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va prendre ce mot-clé et on va le coller sur Google.
Et ici, on va voir ce qui se passe et est-ce qu'il y a du contenu là-dessus. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des blogs, et ça c'est très intéressant. Devenir photographe professionnel, devenir photographe de mariage, portrait et paysage. Donc là, on peut voir ici comment devenir photographe de mariage professionnel. Okay, là, on peut voir qu'il fait du coaching, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il monétise ses compétences sur le sujet. Donc là, formation photographe mariage, workshop et coaching. Donc là, on se dit ok, il y a un potentiel économique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube et on va taper le mot-clé. Ok, on peut cliquer ici, la vidéo est plutôt jolie, on va voir télécharger ton livre gratuit. Donc là, je pense qu'il va demander un email. Et oui, s'il demande un email, c'est sûrement qu'il propose des offres juste derrière. Donc là, ça me permet déjà en quelques minutes de se former en portrait. Donc là, lui s'est spécialisé dans le portrait. Donc formation vidéo gratuite sur le portrait, livre gratuit sur les portraits, preset pour le portrait, livre sur composition en portrait. Donc je pense que les offres, il ne les met pas en avant. Moi également, je ne les mets pas en avant sur mon site. Donc là, si je clique ici, on laisse mon email et je suis certain que j'aurai des offres. Donc moi, ce que j'aurais fait, si par exemple tu veux te lancer sur cette thématique-là, d'attendre une semaine et demie, le temps de recevoir les emails, donc créer un Gmail spécialisé pour ton business et de voir s'il te propose des offres ou non, d'analyser la concurrence. C'est très important. Ce qu'on va faire, c'est également, on va utiliser un outil qui s'appelle Google Trends, qui va nous permettre de voir si le choix de la niche qu'on a prise, c'est-à-dire devenir photographe de mariage, donc là on est bien d'accord qu'on est parti juste sur des idées de mots-clés. Maintenant, j'aimerais te partager un outil très important qui va te permettre d'avoir une tendance sur un mot-clé. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google Trends et qui te permet d'avoir une visibilité sur un mot-clé. Et ce qu'on peut voir, c'est que devenir photographe est assez constant et il n'y a pas de baisse très significative sur le mot-clé. Ça, c'est très important parce que tu peux avoir des montées et des grosses descentes sur un mot-clé et ça, il faut faire attention. Et ça te permet également d'avoir une validation sur le mot-clé que tu as choisi ou en tout cas sur la niche et la thématique que tu as choisi. Donc ça, c'est très important d'avoir une validation sur ce projet et sur ta niche en utilisant Google Trends. Donc tu as 3 outils également que moi j'utilise. C'est un outil qui est vraiment totalement gratuit. Eh bien, c'est Keywords Everywhere qui te permet d'avoir également des idées, c'est-à-dire des idées de niche et des idées de mots-clés que les gens tapent sur Google. Donc là, quand tu l'installes, c'est un plugin et un outil que tu peux mettre en place sur Google Chrome et qui va te permettre d'avoir sur le côté différentes recherches que les gens font pour la thématique photographe de mariage. Donc là, stage de photographie de mariage, salaire photographe de mode, etc. etc. Donc ça peut être également des sujets de création de contenu que tu peux faire pour ton blog. Également, tu peux tout en bas voir si les genres de questions que les gens posent, formation photographe mariage. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que les gens souhaitent se former sur le sujet. Également, on peut voir de la publicité. Et ça, c'est très important, ça veut dire que des gens sont prêts à payer pour formation. Par exemple, si on tape formation photographe mariage, on peut voir qu'il y a des pubs. Et des pubs, ça veut dire que les gens payent pour avoir du trafic et ça veut dire qu'il y a une offre et qu'il y a un marché sur le sujet que tu as choisi. Là, j'ai pris vraiment une niche, tu vois, je n'ai pas parlé de comment devenir photographe en globalité, j'ai parlé de photographie de mariage. Et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut avoir une idée rapide de la rentabilité d'un projet. Maintenant, ce que j'aimerais te partager, eh bien, c'est les 3 outils gratuits que tu peux adopter dès aujourd'hui et qui vont te permettre de créer un blog professionnel. Malheureusement, il y a un petit outil que tu vas devoir payer pour créer ton site web et ça, c'est très important, ce qui va te permettre de professionnaliser ton activité. Mais par rapport à l'investissement, ça vaut quelques McDo et tu vas voir, ou quelques cafés, et tu vas voir que c'est pas si cher que ça. Alors maintenant, le premier outil que j'aimerais te partager, eh bien, c'est OVH. OVH va te permettre de créer ton nom de domaine. C'est ce que j'utilise depuis le début et c'est ce qui m'a permis de créer des blogs assez solides, c'est-à-dire que d'avoir un hébergement assez carré qui me permet de supporter des visiteurs sur mon site. C'est-à-dire que l'hébergement, ça va te permettre d'héberger ton site et le nom de domaine, c'est le nom de ton site. Donc, ce que permet OVH de faire, c'est faire les deux. OVH va te permettre également d'installer automatiquement WordPress sans que tu fasses quoi que ce soit. Quand j'ai commencé, il fallait que je bidouille, etc. Sur OVH aujourd'hui, tu as une méthode qui te permet de le faire très facilement. Donc pour prendre un nom de domaine, c'est très simple. Tu vas ici, tu tapes OVH nom de domaine et tu vas trouver le nom de ton site. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de prendre ou un .fr ou un .com. Par exemple, je crée blog rentable 2020. Par exemple, si je prends ça, hop, 2020.com. Donc là, si je fais rechercher,
je vais vite vérifier si mon nom de domaine est disponible ou pas. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est disponible, il coûte 7,49 €. Admettons que je le veux. Donc là, je fais continuer. J'espère qu'il ne va pas me demander de m'inscrire. Donc là, tu prends le gratuit, tu fais continuer pour te montrer assez rapidement comment ça fonctionne. Et ensuite, tu vas voir qu'il va te proposer différents services. Donc là, ce que je te recommande, et de ne pas faire l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est d'afficher plus d'offres. Et donc là, tu as différentes offres pour faire ton hébergement. Donc moi, ce que je te recommande, c'était celui-là, qui est largement suffisant, le perso à 2,99 par mois, qui est largement suffisant. Tu es plutôt bon là-dessus. Là, tu prends rien. Et là, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur WordPress. Et voilà. Donc tu fais continuer. Et normalement, ici, tu auras ce que tu vas payer pour un an Donc ça va te coûter 43 € pour l'année. C'est largement rentable. Dis-toi que 43 €, tu vas largement les rentabiliser si tu mets en place toutes les stratégies que je te partage sur la chaîne YouTube et dans mes formations. Le deuxième outil, bien évidemment, c'est WordPress. WordPress est totalement gratuit. Il y a des thèmes totalement gratuits. Tu tapes thème WordPress gratuit et tu vas voir que tu en auras plein et pas besoin d'avoir un thème payant pour commencer. Et le dernier outil, très important, c'est l'email marketing. Ce qui est bien avec Mailchimp, si tu débutes, c'est que tu as des formules à zéro et c'est très bien pour te faire la main, pour comprendre l'email marketing. Et je vais te faire un tuto là-dessus dans les prochains jours pour t'expliquer un peu comment ça marche, que ce soit sur Mailchimp ou GetResponse. Mais tu vois que très rapidement, tu peux créer une activité en quelques heures, valider ton idée. Je te conseille de prendre quelques jours. Ensuite, quand tu as validé ton idée, tu vas sur OVH, tu prends ton nom de domaine, tu installes WordPress qui va s'installer automatiquement et tu prends Mailchimp. En même pas une semaine et demie, tu peux avoir lancé ton business et avoir ton blog en ligne. Ne quitte pas cette vidéo, juste avant, j'aimerais te partager ma nouvelle formation où je t'explique comment créer un blog rentable en 2020 et plus. Comme je te l'ai dit, le blogging est toujours une opportunité, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu énormément de personnes souhaiter lancer un business en ligne, ils n'ont pas envie de s'exposer, ils n'ont pas forcément envie d'investir énormément d'argent dans la publicité dans un site projet e-commerce et que il y a plein de gens déçus par le e-commerce en pensant que c'était l'Eldorado. Et tout doucement, il y a plein de gens qui se retournent vers le blog parce qu'ils voient très bien que c'est stable, c'est facile à lancer et tu peux générer des revenus très rapidement. Déjà un complément de revenus, je ne te dis pas que tu vas devenir multimillionnaire, c'est pas le but de la chaîne et c'est pas mon genre. Ce que je dis, c'est que tu peux, comme moi à l'époque, générer des 300, 400, 500, 600 € au début et ensuite avoir une activité qui commence à remplacer ton salaire et avoir beaucoup plus loin et créer une vraie boîte autour de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation gratuite là-dessus. Si ça t'intéresse, on va beaucoup plus en profondeur. Je t'explique comment revalider ton idée de blog, créer ton blog, créer ton premier produit et lancer ton blog pour générer des revenus. Si ça t'intéresse, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien et tu auras accès à ta formation qui est totalement gratuite. Et sache que je réactualise tous les jours, en tout cas toutes les semaines, cette formation pour vraiment qu'elle soit à jour. Et tu verras que tu auras toutes les informations importantes pour lancer ton blog. En tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci pour ton attention et n'hésite pas si tu as des questions. Salut!